L'histoire que je voudrais raconter avec Maria Wieniawska se passe, cette fois, dans les années 60. Staline était mort depuis 7 ans, ce qui n'empêcha pas que ses services, et en particulier le KGB soviétique, mais aussi les autres services secrets du communisme dans les satellites de l'URSS, pratiquèrent la même méthode. Lorsqu'ils avaient affaire à un ennemi politique, par exemple en Yougoslavie, le cardinal Stepinac, donc quelqu'un qui, droit, gardait sa foi et la donnait au peuple tout entier, eh bien on n'hésitait pas à fouiller dans le passé. Et quand on ne trouvait rien, à quelquefois créer ce qu'on appelait des compromates. Ça veut dire des bruits, des accusations, par exemple d'abus sexuels, de trahison de ses propres vœux. Le but étant soit de faire céder un prêtre, soit, s'il était innocent, eh bien, de casser sa réputation auprès du peuple de Dieu. On croit que c'est une histoire lointaine, il faut être sans illusion là-dessus. Je fais cette histoire-là en 2021 et on voit exactement la même chose, et souvent venant même de l'intérieur de l'Église. Ça veut dire que pour raison idéologique, on voit telle partie du clergé, qui en général est plutôt du côté du manche, du côté progressiste, qui va être extrêmement sévère s'il y a le moindre dérapage, présent par exemple dans un prêtre plutôt de sensibilité traditionnelle, et c'est comme cela. Bref, l'homme reste homme, et la persécution, même si là elle est en l'occurrence spirituelle, eh bien, elle est véritablement prégnante. Évidemment, en cette période-là, 1960, on ne tuait moins, ou on tuait moins les corps, on tuait surtout les réputations. On condamnait à une mort sociale celui qui gênait le politiquement correct, et ça a toujours été le cas de l'Évangile. Cette histoire se passe en Pologne, et donc dans sa cure, dans sa paroisse où il se tient, le curé est appelé par sa gouvernante. Sa gouvernante s'appelle Euphrosine, c'est une femme qu'il a choisie exprès, assez âgée et puis assez volumineuse, afin que les ragots qui courent toujours, et on sait qu'ils courent souvent, malheureusement par les femmes, eh bien ne puissent pas exister. Donc Euphrosine rentra dans le bureau de monsieur le curé et lui dit « 2 hommes sont là, de nouveau, ce sont les mêmes que la dernière fois. Et moi, vous savez, j'ai le nez, je sens ces choses-là. Je vous dirais, je suis sûr que ce sont des flics, ce sont des gens du service secret. Croyez-moi, monsieur le curé, croyez-moi, méfiez-vous. » Et monsieur le curé lui dit « Eh bien, faites-les rentrer maintenant, ne les laissez pas attendre. » Et Euphrosine, qui était là, qui surveillait, qui était en train de préparer d'ailleurs le repas, les fit entrer, mais avec un certain regret, et elle glissa à monsieur le curé « Vous savez, le repas va être prêt bientôt, ne les gardez pas trop longtemps. » Monsieur le curé s'appelait l'abbé Mathias. Il était curé de cette paroisse depuis 25 ans. Il n'avait jamais eu de vicaire, mais il s'en occupait de tout son cœur. Il connaissait chacun des paroissiens. Il avait baptisé, marié, et déjà la génération des petits-enfants commençait à arriver. Il était très aimé. Les 2 hommes, effectivement, étaient des membres des services secrets polonais, et ils étaient là pour lui faire signer un papier, et lui dire d'ailleurs. « Alors, monsieur le curé, vous avez réfléchi à notre proposition ?» Et monsieur le curé s'était assis à son bureau, tandis que dans la pièce d'à côté, Euphrosine était là, qui passait, qui repassait, qui essayait de glisser une oreille. Elle ne pouvait pas, évidemment, par des sens, écouter ou regarder par le trou de la serrure. Il y allait de la dignité de son curé, mais tout de même, elle essayait de se renseigner comme elle le pouvait. Et monsieur l'abbé Mathias se taisait. Alors, l'homme et son compagnon, qui était d'ailleurs négligemment assis sur un escabeau situé dans la pièce, répondit « Et alors, eh bien, répondez !» Et son complice se mit à parler avec un ton persuasif. « Voyons, monsieur le curé, le marché est simple. Ce que nous vous proposons est tout à votre avantage. » Il jouait un peu le gentil flic, tandis que l'autre était là menaçant, sans doute pour jouer le méchant flic, un peu comme dans un mauvais film américain. Une toute petite signature, au bas d'une feuille, et vous serez en bonne compagnie. Vous ferez partie du front de soutien du Parti communiste national. Ce n'est pas une honte. Nous luttons pour la paix, selon nos moyens. Et votre évangile ne dit-il pas « paix aux hommes de bonne volonté ». C'est donc simple, vous serez dans le cadre de l'évangile.
L'abbé Mathias écoutait et semblait ne marquer aucune émotion. En réalité, à l'intérieur de lui, c'était une vraie tempête, surtout quand le méchant prit la parole et continua le discours. Et il dit ceci: « Si vous refusez, monsieur le curé, ce sera le scandale. Je sais bien que depuis 25 ans, votre vie est irréprochable et que vos paroissiens vous adorent. Mais ils ne savent pas du tout certains détails de votre jeunesse turbulente, certains détails que vous leur avez habilement cachés depuis 25 ans. Imaginez qu'on prenne la peine de se renseigner un seul instant. Bien vite, ils vous flanqueront à bas de votre piédestal, hein, et leur saint curé, l'ascète irréprochable, le défenseur des veuves et des orphelins, voilà dans quel bourbier il s'était vautré, et de quelles sanctions ecclésiastiques il avait encouru dans sa jeunesse et qu'il n'avait pas reçues. Je sais bien que votre Église s'entend à passer l'éponge sur certains péchés de la chair fragile, hein, du moment que ça fait pas de scandale. Eh bien, si vous ne signez pas, vous le saurez, il y aura un scandale. Et le peuple, il sera sans pitié pour vous, il saura votre hypocrisie, votre mensonge. » Monsieur l'abbé Mathias était devenu pâle comme un linge, il avait les yeux baissés, il devinait de quoi il parlait, évidemment. Maintenant, il était très pâle et la sueur perlait sur son front. Il était comme acculé, et les 2 sbires qui étaient là, envoyés par les services secrets polonais, étaient visiblement prêts d'obtenir leur victime, et ils en faisaient tomber plus d'un par cette manière-là. Qui d'entre nous n'a pas de péché? En tout cas, il allait parler, l'abbé Mathias, quand la parole s'étrangla dans sa gorge. Et puis il se reprit, et puis il dit: « La mort plutôt. S'ils doivent m'achever, je mourrai, mais je ne signerai pas leurs papiers. » À l'intérieur de lui, dans la tempête de son cœur, il se tournait vers la Sainte Vierge, Notre-Dame de Tchektokova, et lui demandait: « Sainte Vierge, ayez pitié de moi. » Et il se fit une paix dans son cœur pendant un moment. La paix revint enfin totalement. Alors il se leva, il les regarda en face et il leur dit: « Laissez-moi jusqu'à demain, je célébrerai la messe, et vous aurez ma réponse demain, après la messe. » Et c'est ainsi que Euphrosine vit les 2 hommes qui sortirent. Ils avaient remis leur chapeau, et avec leur air sinistre, elle les regardait. Et elle savait bien, encore une fois, que c'étaient des posiciers. D'ailleurs, dans l'après-midi de ce samedi, elle sortit dans la rue pour faire les courses pour monsieur le curé, et elle parla à une dame ou à une autre dans la petite ville, une petite ville de 2000 habitants, hein, quelque chose comme cela. Oh, ce sont certainement des flics, ils sont venus pour arrêter monsieur le curé, hein. Il doit y avoir quelque chose de grave. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, hein, mais j'ai entendu quelques brides comme ça en passant. Je faisais la cuisine, par hasard. Par hasard, disait-elle, hein. Elle ne voulait pas avouer qu'elle avait plus que provoqué le hasard. Demain, à la messe, apparemment, il se passera quelque chose. On saura demain. Et c'est ainsi que se répandit dans toute la ville une rumeur, quelque chose qui était resté secret dans le bureau de monsieur le curé, mais qui maintenant était comme quelque chose de connu, si bien que le lendemain matin, à la messe de 11h, eh bien, l'église était plus que pleine. Ça veut dire que ce n'était pas le plein de d'habitude. D'habitude, elle était très pleine. Mais là, il y avait encore plus de gens, et on peut dire qu'il manquait simplement les grands vieillards, les malades, les handicapés, hein, qui n'avaient pas pu venir, et à qui monsieur le curé portait la communion souvent avec des enfants de chœur après la messe. Toujours est-il que devant le confessionnal, il y avait une foule plus importante, une file qui attendait depuis 9 heures pour se confesser à la queue leu-leu. Et monsieur le curé était là, dans le confessionnal. Lorsqu'enfin arriva 11h moins 5, eh bien monsieur le curé sortit du confessionnal et se rendit à la sacristie pour se revêtir des vêtements sacerdotaux. Les gens ne remarquèrent pas qu'il était plus pâle que d'habitude, avec les yeux rouges, sans doute à cause de l'obscurité qui règne dans les églises. Et puis, à 11h, comme d'habitude, les enfants de chœur en tête, il commença à célébrer la messe. Les gens
écoutaient avec plus de ferveur, et ils chantaient même les hymnes successifs avec une voix très forte, parce qu'ils avaient bien remarqué, au fond de l'église, le long du pilier droit, ces deux hommes, qui manifestement n'étaient pas des paroissiens, qui étaient venus pour observer leur curé, et ils se doutaient que c'était la police politique du gouvernement communiste de la Pologne, cette Pologne qui n'était pas libre, qui avait été envahie par l'URSS à partir de 1945. Il faut dire que les policiers, c'est comme partout, ils n'étaient pas discrets, avec leurs grands manteaux, avec leurs chapeaux, et leur air mystérieux, où ils voulaient se passer pour non visibles, et que du coup ça les rendait parfaitement visibles auprès du peuple. Ensuite, après la lecture de l'Évangile, monsieur le curé enleva sa chasuble, et comme il le faisait d'habitude, il monta en chaire pour commencer son sermon. Et il commença comme cela, mais il avait une voix particulière, une voix beaucoup plus émue que d'habitude. Et les gens étaient, après s'être gratté la gorge, comme ça se passe quand on s'assoit au début du sermon, les gens étaient particulièrement silencieux. Et donc l'abbé Mathias prit la parole et dit « Mes chers enfants, aujourd'hui, je ne vous ferai pas de sermon comme d'habitude. Cette nuit, j'ai pris une grave décision. Je suis votre curé, c'est-à-dire votre père. Je vous aime comme mes enfants, et vous me le rendez bien. Je vous aime véritablement, et donc il est juste que vous sachiez à mon sujet toute la vérité. J'avoue qu'il m'est dur de vous en parler, et c'est pourquoi, avant, nous allons dire ensemble un « Je vous salue Marie ». Les gens étaient évidemment intrigués, certains qui n'avaient pas entendu parler des ragots étaient surpris, et le « Je vous salue Marie » fut dit avec une particulière ferveur. Et puis, monsieur le curé reprit la parole. « Mes enfants, vous m'honorez et m'estimez comme un saint, et je ne le suis pas. Je crois que si vous voyiez vraiment mon âme comme je la vois moi-même, en ce moment, vous reculeriez d'horreur. Je ne suis pas un saint. Je suis un très grand pécheur. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire comme on le faisait au début de l'Église, de faire devant vous une confession publique, et je ne vous cacherai rien d'un péché particulier que j'ai commis il y a bien des années, avant que je ne vous connaisse, avant que je n'arrive dans cette paroisse. » La voix de monsieur le curé, qui avait été un instant voilée, redevient ferme, et alors il se remit à parler. « Je voudrais, mes enfants, que vous me voyiez en ce moment comme Dieu me voit. Voilà, jadis, j'ai gravement péché contre la grâce et les obligations de mon sacerdoce. J'ai enfreint les promesses de mon sous-diaconat. Et vous savez que quand on est ordonné sous-diacre, déjà, on s'engage pour la chasteté. J'ai eu une épreuve intérieure. J'ai douté, je n'ai plus voulu continuer dans la vocation. Et à ce moment-là, eh bien, je suis tombé. Et de ma chute est né un enfant. Un enfant, un pauvre être innocent. Tout de suite, à l'époque, j'en ai parlé à mon évêque. Et c'est mon évêque qui m'a sauvé. Lui, avec l'argent de l'évêché, il a pris en main non seulement la jeune femme dont j'avais abusé, mais aussi l'enfant qui en était né. Et il les a entourés de la sollicitude de l'évêché depuis cette époque-là. Et moi, je voulais me retirer dans un monastère pour expier mes péchés. Mais à un moment donné, monsieur le curé a fini par me confier une paroisse, et c'est celle-là, là où je suis maintenant. Donc, depuis 25 ans, j'avais honte de vous dire la vérité, je l'ai cachée. Mais maintenant, il n'est plus temps, je dois tout vous dire. Et ce qui me force à vous le dire, ce sont les deux hommes que vous voyez debout au fond de l'église. Ils sont venus me voir il y a 3 jours et ils me demandaient de signer un papier pour leur parti. Un papier qui, évidemment, m'aurait entraîné encore plus loin, loin de mon sacerdoce. Ils m'ont mis devant le dilemme suivant, soit ils répandaient le scandale, soit je signais le papier. Eh bien, j'ai décidé que si Monseigneur veut me révoquer maintenant, c'est un nouvel évêque,
L'ancien évêque est depuis longtemps décédé, alors il pourra le faire, mais je ne vous cacherai pas plus longtemps les choses. Je ne demeurerai pas davantage dans le péché. Je me retirerai donc, si Monseigneur le veut, de cette paroisse, et ensuite je passerai ma vie à expier les chutes de ma jeunesse. Mais pardonnez-moi pour vous avoir trompé jusqu'à maintenant. » Toute l'Église pleurait, c'était évident. Le discours du curé, qui était si franc, si ferme, et ils le connaissaient bien, leur curé, les avait profondément touchés. Ils l'aimaient encore plus qu'avant, parce que ils avaient l'explication de sa bonté, de sa miséricorde, du fait qu'il ne refusait pas l'absolution aux pauvres pécheurs qui venaient auprès de son confessionnal, qu'il les reprenait avec gentillesse, bonté, mais fermeté. Et sa miséricorde, elle venait manifestement de sa propre expérience, de sa propre misère. Au fond de l'église, quelques voix se levaient, parmi les plus agressifs, et se dressaient contre les deux hommes qui étaient là, en criant « sacrifiant »,« mouchard »,« argoussin »,« coquin »,« traître ». Et les deux hommes, évidemment, discrètement, étaient en train de sortir de l'église. Une voix se levait en disant « empêchez-les de sortir, empêchez-les de sortir ». Et monsieur le curé reprit la parole en disant « mais non, vous ne comprenez pas. N'en voulez pas à ces deux hommes. Ils sont mes bienfaiteurs. Ce sont eux, c'est grâce à eux que je suis enfin sorti du mensonge que je tenais depuis 25 ans. Laissez-les sortir, laissez-les sortir. Ils attendaient ma réponse, je le leur ai donnée maintenant. » Et puis, il y avait dans l'église le maire de la petite ville qui était là. C'était un homme, un brave agriculteur, il n'avait pas l'habitude de prendre la parole. Et donc, ce fut plus fort que lui. Il prit la parole et il cria « Do drobzielskiu », ce qui veut dire en polonais « bienfaiteur ». Mais il n'adressait pas ce mot aux deux hommes qui maintenant s'étaient éclipsés. Il l'adressait à leur curé. « Bienfaiteur, vous êtes notre bienfaiteur, et tous unanimement, nous écrirons à Monseigneur l'évêque pour qu'il nous garde notre curé. Vous êtes notre bienfaiteur, nous ne changerons en rien de curé. » Monsieur le maire, qui n'avait pas l'habitude de prendre la parole, était maintenant en sueur. Il se rassit à sa place, mais les gens à leur tour se levèrent et se mirent à applaudir, comme ça arrive parfois dans les églises de Pologne, lorsque on approuve quelque chose de très fort. Monsieur le curé était là, ému, il descendit de la chaire, et puis il reprit la parole et dit « Et maintenant, la messe continue, mettez-vous à genoux. » L'histoire que je viens raconter, qui est racontée par Maria Winowska dans son livre « Les voleurs de Dieu », explique pourquoi Saint Jean-Paul II, lorsqu'il arriva, alors qu'il était pape, des dénonciations venant de partout, sur des prêtres qu'il estimait, des prêtres saints qui se dévouaient pour l'Église, eh bien, il ne les crut jamais, parce que, dans son rôle de curé puis d'archevêque de Cracovie, en Pologne, il avait vécu toute sa jeunesse, puis, durant son épiscopat, des dénonciations de ce genre qui, la plupart du temps, frappaient les prêtres les meilleurs. Et c'est ainsi qu'on lui reprocha, malheureusement, de ne pas avoir cru à certaines dénonciations qui, malheureusement, pour le coup, étaient vraies et qui sortaient de la dérive que connut en particulier l'Église catholique en Occident, Amérique, Europe, Amérique du Sud, après mai 68. En replaçant tout cela dans le contexte de cette histoire tout à fait significative, on comprend l'attitude du Saint-Pape Jean-Paul II, qui ne pouvait pas deviner que ce qu'il se passait du côté de l'Est, où là, on était droit, méritoire. Et bien du côté de l'Ouest, c'était une autre forme de tentation qui agressait l'Église. Ce n'était pas la tentation d'adhérer au Parti communiste, c'était la tentation d'adhérer au politiquement correct qui suivit mai 68, à savoir une espèce de libération sexuelle qui provoqua des abus réels, véritables.